Star Warsian, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on est de retour dans la salle collection et on va en partager, on va voir ensemble, je vais vous partager une nouvelle poupée 12 pouces. Oui, on n'est pas dans le petit Lego, là on est dans le 12 pouces, une belle figurine, une belle chiotte gonzesse, une belle petite poupée de fille. Ouais, non, une poupée Star Wars, mais une belle petite poupée et puis un petit bonus à la fin. Et oui, ma passion, c'est les mini-figurines Lego et les Hot Toys. Alors, les Hot Toys, c'est quoi? C'est les figurines 12 pouces. Bon, il y a Hot Toys, il y a Sideshow, mais il n'y a pas que ça. Il y a, j'ai regardé en avril 2024, donc ça va faire 2 ans, je vous ai présenté, en exclusivité mondiale, je vous ai présenté la reine Amidala. Voilà, la reine Amidala, très, très, très jolie. On est hors licence. Voilà. On n'est pas sur la Mattel à 50 balles qui était sortie pendant l'épisode 1. Là, on est sur une belle figurine de collection. Certainement de chez Playtoy. Parce qu'ils en ont sorti une deuxième. Je vais vous présenter. Là, vous avez la rouge. Avril 2024. Comment je l'ai récupérée? Je l'ai récupérée par Samuel de la chaîne Virtual Devil. Virtual Devil, donc Samuel, est un gros collectionneur français et c'est celui qui a la plus grosse chaîne en France qui présente les poupées, les figurines et tout ça. Alors lui, il a arrêté le 26e. Il est maintenant très, très, très statue, buste, grosses choses, un tiers, un quart et tout ça, et échelon. Et il a également une activité vente. Donc, par rapport à ses contacts en Asie, il propose des produits. Et donc, moi, j'avais récupéré par son intermédiaire cette très belle Amidala. Donc, je vous l'ai déjà présentée dans une autre view. Voilà, très, 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 très belle. Et puis, donc, il y a presque 2 ans aussi. Hein, ça, là, c'est avril, hein, mais 2024. Il y a presque 2 ans, il avait proposé à la vente une poupée et j'avais dit le prix était très correct. En tout, on doit être à 100, je dirais une bêtise, on doit être à 160, 170 euros. On n'est pas sur du Hot Toys. Voilà. Et donc, je vous présente dans cette vidéo la nouvelle, la petite sœur. Ah voilà, on est sur la reine bleue. On est donc sur du Playtoy, tu me dis pas de bêtises. C'est ça, Playtoy. Le numéro, c'est P022. Voilà, une belle boîte décorée. Ne cherchez pas le logo Star Wars, évidemment. Je ne sais même pas comment il l'appelle. Collectible figurine made in China. Bon, bah voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça, voilà, avec un aimant. Hop, on a, c'est très très bien fini. Hein. On n'a pas de logo Star Wars, on n'a pas de, voilà. On a une mousse ici. Hop. Et on a une poupée avec un sac sur la tête. Je vous montre. Je pose la boîte. Il n'y a rien à monter. Il n'y a rien à bricoler. Je vous le montre. Sortie de boîte. Sortie de boîte et on en parle. Alors, je ne suis pas un spécialiste des costumes. Je connais un peu les costumes. Les costumes de princesse. Je ne vais pas dire que je suis un spécialiste. Alors voilà, voilà la bête. Voilà la bête. Alors évidemment, je vais vous faire des gros plans. Évidemment, on va la comparer avec l'autre. On va mettre l'une à côté de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, elle a cette cape. Je dirais une cape comme ça, qui est très très belle. Très très bien finie, qui est très épaisse. Plastifiée. Avec un côté feutrine à l'extérieur, mais très épais, très feutré. Pas câblé, mais en feutrine. Ça, vous voyez, ça fait comme 2 pans de chaque côté. Ça, c'est câblé. Donc vous pouvez lui donner, je fais n'importe quoi. Vous pouvez lui donner par exemple cette forme-là, vous voyez. Voilà. Il y a un médaillon au milieu, un bijou. Donc vous voyez, vous pouvez lui donner cette... je sais pas la forme exactement qu'elle a. Alors ça, c'est les manches. C'est la prolongation des manches. Pardon. Vous voyez ici, on a les bras. Et on a ici à l'arrière, les manches ouvertes qui continuent comme ça. C'est très joli. Hein. Très très joli. Voilà.
Le tissu est imprimé partout. À l'intérieur c'est noir. Et tout ça c'est câblé. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Côté, je sais pas, on va commencer par le bas. Alors, on a des petites bottines. Des petites bottines avec des... un peu les chaussures de Louis XVI. Avec des... qu'on appelle ça des... je sais pas le nom. J'ai du mal à vous montrer. Voilà, vous verrez comme ça. Ou pas. Voilà. Vous voyez. Avec des gros trucs carrés, là, comment ça s'appelle là, des... moi je sais pas le nom, je sais plus le nom. On a un talon, des chaussures avec des talons. Voilà. Et on a donc une robe un peu en satin, là par contre ici on est en satin, très léger. Devant on a cette bande, un peu plastique, hein, mais qui fait parfaitement le job. Alors, je vais refermer le pan là, que j'avais. Ce pan là, vous voyez, il est ouvert à l'avant, comme à l'arrière tout à l'heure, vous voyez, il est câblé, donc vous pouvez l'ouvrir ou le fermer. Je trouve que c'est plus joli quand c'est un peu fermé. Alors c'était un peu fermé naturellement dans la boîte, parce qu'il a été enroulé comme ça, enroulé comme ça. Je pense qu'il faut un peu le défroisser ou le décabler pour l'ouvrir un petit peu quand même. Voilà, on va l'ouvrir un petit peu quand même comme ça. Voilà, donc on voit le truc. À l'arrière, les pans, je vais les mettre un peu moins marqués, un peu plus droit quand même. Ma boîte câblée, je pense pas que ça a l'intérêt d'être de voler au vent. Alors, on va laisser droit comme ça. Donc à l'avant, c'est ouvert avec les câbles. Voilà, ça fait ça. Et puis à l'arrière, vous voyez les deux pans là qui partent des manches. Ensuite, à l'avant, donc on a cette impression en relief. Pas brodé, hein, mais je pense pas que ce soit brodé. Non, c'est pas brodé, c'est imprimé, mais en relief sur l'avant. On a le corset, on va dire, qui est avec des paillettes, du cristal. Oui, beaucoup. Les mains sont pas ce qu'il y a de plus joli, hein, c'est un peu plastoc. C'est pour ça que ça s'appelle plastoy. Un peu plastique, vous voyez, un peu long, je trouve, les doigts. Mais le but, c'est vraiment de les avoir le long du corps. Et pas une figurine d'animation. On ne demande pas de tirer ou de... On demande juste d'être classe, mes mères. Hop, les mains sont un peu longues. Vous voyez, les mains sont un petit peu longues. Mettre ça droit. Voilà, comme ça. Et ensuite, on a donc le corset. Et puis, on a ce très beau visage. On la reconnaît parfaitement. Parfaitement. Et après, on a cette tenue, cette coiffure. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas un spécialiste de la coiffure. Par contre, ça fait plastique. Honnêtement, ça fait plastique. Je vais mettre devant, parce que si je mets ma tête, il va faire le focus sur ma tête et pas sur ça. Voilà. Le but, c'est pas de voir ma tête, on est d'accord. C'est très beau visage, d'une très belle demoiselle. Donc le regard est très bien. Un peu sombre comme ça. Mais ça lui va très bien, je trouve. Le profil est parfait. On la reconnaît parfaitement, même sans la tenue. Enfin, c'est pas la tenue qui fait qu'on la reconnaît, je pense que le visage. Par contre, ça fait un peu plastique. Voilà, c'est un peu la différence, si vous voulez, entre une figurine à 170 € ou 160 et une Hot Toys artisan à 600 balles, hein, où ça, ce serait les vrais cheveux. Mais ouais, honnêtement, de face, vous voyez, vous voyez le visage, la robe, et ce truc-là, là, c'est pas ce qui choque le plus. Donc moi, je suis content, ça fait parfaitement le job. On va les mettre l'une à côté de l'autre. On va regarder au niveau du visage ce que ça donne. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Alors, le visage est différent parce que elle ressemble beaucoup plus, la bleue ressemble beaucoup plus à Nathalie Portman. Là, on a vraiment l'inspiration, particulièrement grâce à la tenue. Hein. Mais là, je trouve qu'on reconnaît parfaitement. Alors, si je ne me trompe pas, ça c'est l'épisode 1. Et ça, c'est la fin de l'épisode 3. Hein, je pense. Ou dans l'épisode 3. Voilà. Donc, vous voyez, en termes de visage, c'est un resculpting. Elle est plus fine ici, elle est plus... le menton plus saillant, on va dire.
Par contre, en termes de taille, je ne vois pas pourquoi il y aurait deux tailles différentes. Non, on est sur la même taille. Et sur les deux très belles figurines. J'aimerais bien avoir qui ressortent d'autres versions, parce que c'est vraiment en noir. Vous savez, en Mattel, ils ont fait celle-là, ils ont fait la noire et tout. Ouais, ce serait cool. Franchement, ce serait cool. Moi, j'adore. Franchement, c'est cool. C'est les seules femmes que j'ai. Non, j'ai Layla Slave également. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les mettre l'une à côté de l'autre. Alors, sur l'ancienne, on voyait beaucoup moins les mains à cause des froufrous, là, à cause de la fourrure. Là, on voit beaucoup plus les mains parce que par rapport aux manches qui sont plus courtes. Mais ouais, franchement, non. Sur 70 euros, il n'y a aucun problème. Ça fait parfaitement le job. Bon, on va se mettre ça en petite scénette, là. On va se faire des petites photos, puis on va regarder ce que ça donne en détail. Alors, voilà ce que ça donne en termes de visage. Franchement, on est dans le beau. Hein. On est dans le très beau. Alors, beaucoup de mal à les faire tenir. La rouge tient avec un socle qui n'est pas fourni. Un socle que j'ai récupéré sur une autre figurine. La bleue, là, actuellement tient, mais elle mériterait d'avoir un socle. Hein, qui n'est pas fourni non plus. Voilà, franchement, c'est du bel ouvrage. Ça fait deux chiottes belles figurines. J'ai un collègue, surtout un ami, c'est plus un ami qu'un collègue même, qui est un artiste et qui travaille le bois. Il fait des très belles sculptures en bois. Pas le Star Wars, attention, oh là là. Il fait des choses sculptées en bois avec un travail autour du bois brûlé et tout ça, différentes, qu'on appelle ça, de nuances de bois. Vous savez, les bois rouges comme les... je dis des bêtises évidemment. Je ne vais pas me lancer là-dessus. Je ne sais plus les noms. Donc il y a les bois qui ont différentes textures, à couleur et aspect. Et donc il travaille toujours ça. Et puis il me dit tiens j'ai un truc, t'aurais pas un petit bonhomme Lego, tu sais les gars sur les motos là, retour du Jedi. Je dis ouais, je vois bien très bien le petit bonhomme et tout. Donc j'ai choisi le petit bonhomme que je trouvais le plus ressemblant dans la collection des biker scouts ou des scout troopers. Parce qu'ils ont des noms. Pour moi, c'est un biker scout. Maintenant, on dit plus scout trooper. Je ne sais pas si c'est l'Angleterre ou France, mais bon. D'ailleurs, biker scout, ça n'est pas français non plus. Hein, mais bon. Moi, c'est plutôt un biker. Et puis, c'est vrai que maintenant, c'est plutôt un scout trooper. Et donc, j'ai pris un logo des dernières générations que je trouve sympa. Et puis, il m'a dit j'ai fini, tiens, c'est pour toi. Eh ben, voilà, je suis content, parce que c'est joli. Hein. Voilà ce qu'il m'a fait le copain. Alors, on a un socle vert qui est pas de la résine, comment on appelle ça, genre de pâte à modeler qui durcit, qui est peint, qui est entièrement travaillé, vous voyez, pour avoir cette forme. Et l'idée, c'est que il a trouvé ce morceau de bois qu'il n'a pas retravaillé, qui est brut, et ça lui a tout de suite fait penser au biker, quoi, voilà. Et donc, là, il a fait un petit trou et il a installé un corps de Lego. Et c'est génial, vous voyez. C'est génial parce que le vaisseau n'est pas parfaitement symétrique, mais il a quand même quelque chose d'effectivement de... c'est un morceau bois brut. Hein. Ça, c'est sa réalisation, évidemment, la, la, la forme comme ça, là, qui ondule. Au début, je ne comprenais pas trop. Et puis, il fallait le mettre en situation. Le petit bout de bois, on va dire. Et j'adore, c'est génial. C'est original, c'est génial. Voilà. Donc j'ai un petit biker, je vais vous montrer ça en gros plan. J'ai un petit biker sur son morceau de bois, on va dire, fait par mon pote Jean-Seb. Et le petit support, là, j'adore le côté très travaillé, le côté, vous voyez, qui vrille comme ça. Je trouve ça très très sympa. Et voilà, c'est... Ouais, c'est cool.
C'est cool, c'est cool. Je vous montre ça en gros plan. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Bah, on n'a pas, pour une fois, on n'a pas fait du Lego. On peut pas dire que, voilà. On a fait une belle statue, une petite statue, un petit copain, petit copain. Copain qui m'a fait une petite statue, je vais y arriver. Copain qui m'a fait une très très belle petite statue de biker. Et puis une belle poupée. Voilà, une belle poupée 12 pouces. Ah, je vous ai pas menti, moi je la trouve superbe. Et les cheveux, ça fait un peu plastique, mais clairement, quand vous le mettez, quand on appelle ça en pose muséum, franchement, en droit devant vous, vous faites pas forcément. C'est pas ce qui ressort le plus. Les cheveux, ce qui ressort, c'est la qualité de son visage et la qualité de la tenue. Et le prix, bah oui, le prix c'est important. Le prix c'est important. On est 2 fois moins cher qu'une Hot Toys, voire même des fois plus. Donc ouais, c'est l'occasion. Si vous tombez dessus, à un bon prix, franchement, je recommande. Je recommandais la rouge, je recommande la bleue. Il faut les deux. Voilà. Cherchez mon avis. Cherchez mon avis. La rouge est beaucoup plus emblématique. Elle est beaucoup plus datée. Elle est beaucoup plus signature épisode 1. Voilà, c'est la reine Amidala, visage porcelaine. Alors, la statue est en plastique, on est d'accord, mais porcelain en termes de couleur, à la japonaise. Cette tenue rouge, elle est vraiment iconique. Iconique. Clairement iconique. Elle est vraiment superbe. Ça, c'est vraiment une masterpiece. Voilà, vraiment une collection de figurines. Moi, j'ai un problème, c'est qu'elle est toute seule. J'ai Dark Maul. Je pourrais peut-être mettre Dark Maul en face, je ne sais même pas. Non, ils n'ont rien à faire ensemble. Surtout dans cette tenue-là. Mais ouais, en épisode 1, elle ne matche pas avec quelqu'un d'autre. Et puis la bleue, je vous ai dit, elle est vraiment très très belle. Très très belle. Peut-être moins iconique, mais voilà, quand on est fan de Star Wars, pour moi, si je ne me trompe pas, on est l'épisode 3. Et c'est vraiment une très très belle figurine. Abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, petit commentaire, ça fait plaisir. Tous les lundis, très souvent, le lundi à 19h, vous avez une figurine. Vous n'avez pas une figurine. Je suis désolé, je ne peux pas vous offrir une figurine. Le lundi à 19h, je vous mets en ligne une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Salut à vous, bye bye.